Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, ça y est, j'ai fini tous mes examens. Là, ce matin, j'avais rendez-vous à 8 h pour un scanner, des prises de sang, parce qu'ils veulent absolument savoir pourquoi j'ai le genou explosé comme ça sans raison. Donc, ouais, comme ils diraient mes petits vieux, c'est la vieillerie qui se présente dans ma vie. On va la laisser rentrer, puis on va l'accueillir gentiment. Dans 6 jours, j'ai 51 ans, donc c'est pour ça en fait, c'est la vieillerie qui rentre dans ma vie. Voilà, parce que je ne vais pas leur expliquer ce que je pense savoir sur ce genou, sur cette histoire de genou gauche. Surtout que ça m'est bien apparu en rêve, donc, mais je vais éviter de me faire interner en psychiatrie. Ce sera mieux pour moi. Donc nous allons commencer aujourd'hui par une guidance générale. Donc je répète générale, parce que j'ai une petite dame très gentille qui m'a laissé un petit commentaire sur la guidance d'avant-hier en me disant « Mais madame, j'ai 80 ans, ma maman n'est plus là. » Oui, j'imagine bien, à moins que votre maman prenne le chemin de Jeanne Calment, mais oui, je comprends bien que votre maman n'est plus là. Mais ce que je répète souvent, et c'est pour ça que je le répète à chaque vidéo, même si j'ai l'impression de me répéter tout le temps, ce sont des guidances générales. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas vous parler toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, ce n'est pas possible. Si après vous voulez des guidances privées, ben renseignez-vous, il y a plein de personnes qui en font, là vous serez dans vos énergies à vous, mais là sur les guidances privées, on retransmet des énergies qu'on nous envoie, nos guides nous font passer un message par des personnes qui ont besoin d'entendre le message sur le moment T, sur l'instant T. Donc n'essayez pas absolument de faire coller les guidances à votre histoire, ce n'est juste pas possible. Donc comme je vous le disais madame, ben, c'est que la guidance n'était pas faite pour vous et que peut-être que vous en aurez une autre qui arrivera pour vous, ou peut-être que dans les anciennes guidances, on est très nombreuses hein, sur YouTube à faire des guidances, il y en a peut-être une qui vous parlera plus, mais n'essayez pas de faire coller absolument les guidances à votre histoire. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je pensais aller essayer un petit peu d'aller marcher, bien qu'avec ma genouillère, j'ai un peu de mal, là. J'ai l'impression qu'on me retient la jambe, mais c'est pas grave. Mais il pleut. Donc, ben, s'il pleut, on va rester à la maison. Là, ce matin, du coup, j'ai envoyé les 3 attrape-rêves que j'avais en commande, comme ça, au moins, c'est fait. Je vais en refaire et je les mettrai sur la communauté. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est avec plaisir que je vous donnerai les renseignements. C'est surtout un plaisir pour moi de faire ça. Je trouve ça tellement joli que voilà. Après, bon, je peux les personnaliser. Là, j'ai eu des personnes qui m'ont passé des commandes pour vraiment personnaliser la couleur du centre, les plumes, tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais demander si on est bien protégé. Donc, sachez que quand moi je suis protégée, si vous regardez la guidance, automatiquement, vous êtes protégé derrière. Oui, c'est un grand oui. Merci. Allez, on va y aller. Donc, j'ai pas posé d'intention. On verra bien de quoi va nous parler la capsule. J'ai trouvé un produit magique pour les cheveux. Une semaine après, mes cheveux sont tout neufs, ils sont tout réparés. Je suis trop contente en fait. Ça va m'éviter de les couper. J'avais un peu peur parce qu'ils étaient un peu très très secs là. Mais non, franchement, nickel. J'ai trouvé le produit magique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est Gébo. Voilà, Gébo. Donc Gébo, ça symbolise le don de soi, l'échange, la générosité, le cadeau de soi, vraiment le don de soi. Elle symbolise également tout ce qui est partenariat harmonieux, des actes de générosité. Mais elle est surtout souvent liée à des situations d'amour, d'échange et de partage. Donc ça commence bien, on va voir un petit peu. On est dans la générosité, dans le don de soi, dans les échanges équilibrés, dans le partage, super. Il est là, je me disais, je ne l'ai pas pris, c'est bizarre. Si, il est là. On va continuer pour donner une autre tonalité à la guidance, voir si c'est bien synchro. Bon, j'ai eu ma plume du jour, tous les jours j'ai des plumes moi, mais là aujourd'hui, voilà. Je l'ai eu ce matin. Elle était sur mon pare-brise.
Je crois qu'avec toutes les plumes que je ramasse, je vais me faire des édredons pour cet hiver. Alors, comment sortir de l'incertitude ou d'un sentiment de discorde intérieure, sans étouffer dans votre costume de convenance trop étroit et qui cisaille aux entournures? La peur d'être soi n'est ni judicieuse ni tenable. Ne traversez pas votre vie mal fagotée. Avec le temps, toutes les batailles perdent de leur éclat, ce que l'on a tant convoité dans le secret de notre âme, comme la pire des guerres menée, le cœur au bord des lèvres. Il est temps de lâcher prise. Bon, on a des personnes qui ont quand même de sacrés masques là, qui vivent une vie qui n'est pas la leur, qui ne marchent pas sur leur bonne route. Donc je pense qu'on va les inviter à aller sur une route en adéquation avec eux. C'est beaucoup ces énergies-là en ce moment-là. Lequel vais-je prendre? Tan, 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 tan. Les annales akashiques. Le cercle. Bon, on a des personnes qui sont dans le cercle, dans un cercle là, qui ont l'impression de tourner en rond. On vous demande de vous mettre en mouvement. On vous demande de vous mettre en mouvement et de sortir de ce cercle. De ce cercle, j'entends vicieux, dans lequel vous êtes, dans tous ces schémas répétitifs. Difficile d'enclencher. Après, une fois que le pas est enclenché, c'est mieux. Mais c'est très souvent, quand on reçoit un choc ou quelque chose, c'est là qu'on enclenche les mouvements. Oh, la culpabilité. Puis alors, vous vous sentez bien coupable, là. Ou la personne d'en face. C'est toujours pareil, moi je dis vous, mais vous adaptez, vous regardez comme vous... Bon, oui, le cercle est encore là. Donc, on a bien des personnes qui ont l'impression de tourner en rond, qui se sentent coupables, vraiment coupables. Mais je pense que vous êtes poussé là-haut, parce que j'ai le monde subtil là. Vous êtes poussé là-haut à vous mettre en mouvement. Il va falloir enclencher ce petit truc qui va vous faire sortir de ce cercle et vous faire sortir de cette culpabilité. Vous êtes coupable d'avoir trop donné, d'avoir été trop généreux, et puis en retour, rien du tout. Vous ne vous sentez pas coupable, il ne faut jamais se sentir coupable d'avoir trop donné, je vous le dis tout de suite. On va voir un petit peu quoi d'autre. L'ancrage. Ancrez-vous. On en revient toujours à ça en ce moment. En plus, aujourd'hui, c'est 9-9, c'est le portail il y a un portail de septembre là. Donc, normalement, les portails comme ça, c'est vraiment fait pour nettoyer, donc, n'hésitez pas à vous ancrer, à prendre du temps pour vous. Si, comme moi, il pleut, vous ne pouvez pas sortir, ancrez-vous chez vous par une petite méditation ou par juste une petite pause. Vous vous asseyez ou vous allumez une bougie. Voilà, vous soufflez. Il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer, il faut retrouver, voilà, il faut... La trahison. J'ai des personnes qui se sont trahies là. Qui se sont trahies et c'était, j'entends bien comme il faut, c'était pour vous faire bosser sur votre blessure de trahison. Bon. On parle bien sur une situation amoureuse. Hein. Gémeaux avait bien raison. Vous n'avez pas eu l'échange escompté, vous avez énormément donné, vous avez rien eu en face. Vous avez fait preuve de beaucoup de générosité, beaucoup de tout ça. Et le néant. Vous avez reçu le néant en retour.
et du mensonge. Vous avez fait le combo gagnant, bienvenue au club. On s'en sort très bien, je vous assure. On s'en sort renforcé. Quand on est dedans, on n'a pas l'impression, quoi. Mais après, une fois qu'on a réussi à digérer le truc, je vous assure qu'on en sort encore bien plus fort et bien plus battant. Alors, par contre, ce qu'il faut, on me demande de vous dire, les personnes qui souffrent comme ça, qui viennent de se prendre une méga blessure, mais quand j'entends surtout les hypersensibles, ou quand on est vraiment au fond, quand on voudrait que tout s'arrête, qu'on hurle au ciel, stop, je veux que ça s'arrête, venez me chercher, des choses comme ça, ou qu'on est dans vraiment de très très basses énergies, vous allez remonter. Voilà, c'est très très rare quand on n'arrive pas à remonter, vous allez remonter forcément. Par contre, quand dans votre remontée, on vous demande bien de ne pas cesser d'être ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de généreux, qui aimait donner, qui aimait être là pour les autres, qui aimait épauler les autres, être à l'écoute, que vous êtes vraiment dans le don de soi, dans le voilà, surtout ne changez rien. C'est pas parce que vous êtes tombé sur une personne qui a abusé, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a profité de ce que vous lui avez donné avec le cœur, qu'il faut fermer tout ça. Cette personne n'était peut-être pas capable de les accepter, n'était pas valable. Voilà, il n'a pas su prendre le bon côté de la chose. Mais il y a des personnes qui méritent votre gentillesse, votre empathie, votre don de soi, tout ça. Il y a des personnes qui le méritent, qui méritent vraiment d'avoir des personnes comme ça en face. Donc, même si vous êtes dans la remontée, que vous êtes dans le creux de la vague et que vous dites plus jamais, non, non, non. Vous ne devez pas changer votre nature profonde parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'en valait pas la peine et qui ne méritait pas votre générosité et votre bonté. Surtout, ne changez pas. Ça, je l'ai appris, moi, parce qu'au début, je me suis dit, terminé, c'est fini, je ferme tout à double tour. Et ben, je me suis rendu compte que non. Non, c'est pas la bonne solution. C'est pas du tout la bonne solution. Donc, c'est le petit message du jour. Je vais couvrir avec quoi? L'oracle G. Alors moi, depuis vendredi, là, que j'ai fait mon soin chamanique, je suis dans des énergies peace and love. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mouvement? Là, on me donne le chiffre 29 aussi. Donc, ce mouvement, vos guides, l'univers, appelez-les comme vous voulez, ils vont vous mettre en mouvement. C'est pour vous permettre de vous élever. Le fait de réenclencher, de vous reconnecter à la vie. Même si j'aime pas trop dire ça, mais voilà. C'est vraiment dans le but de vous élever, de vous faire grandir. Sur cette culpabilité-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Sur la culpabilité, on a le désert. Donc ça vous a plongé, là, vous vous êtes senti tellement... Vous vous en êtes voulu à vous, en fait. Ça vous a carrément plongé dans le... J'ai un cheveu, j'arrive pas à le choper, quoi qu'il me jette, en fait, c'est pas grave. Ça vous a plongé complètement dans le désert, 14 heures, 14 minutes 14. Difficile quand on se sent coupable et qu'on s'en veut, c'est très 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 difficile. Pourquoi le cercle? Pourquoi avez-vous l'impression de tourner en rond? Certainement des schémas répétitifs. Oh ben, elle est venue se poser directement. Ça vous a brisé. Ça vous a brisé parce que là, vous venez de prendre conscience que vous étiez sans cesse dans des schémas répétitifs, à toujours répéter les mêmes situations. D'une relation à l'autre, vous attiriez toujours les mêmes relations, sans même que vous le demandiez. Peut-être comme moi, vous pensez avoir soigné vos blessures, et puis que vous vous rendez compte que vous êtes encore dans une relation similaire, bien malgré vous.
puisque je pense que vous êtes déjà dit plus jamais, mais crao, ça s'est encore représenté à vous. Donc si ça s'est représenté à vous, c'est que vous n'aviez pas totalement guéri. Donc là, c'est, j'entends, c'est votre dernière très très difficile épreuve. C'est vraiment dans le but de vous élever. Qu'est-ce que tu veux, Garfield? J'ai le chat qui vient me rendre visite. Le pépère abandonné dans la rue par mon cher voisin. Oh, le monde, regardez parce que c'est quand même beau, il est beau celui-là de message. Donc là, nous avons le monde subtil avec vos anges et tout, qui vont vous envoyer un cadeau, un vrai cadeau. Vous allez recevoir un vrai cadeau. Bien. Alors, sur l'ancrage, qu'est-ce qu'on va nous dire de beau? Prenez du temps pour vous. Partez en vacances si vous le pouvez. Moi, c'est bientôt. Demain, je suis libérée de mes chaînes de l'association. C'est fini, terminé. J'ai plus de compte à leur rendre. Demain soir à minuit. Ça y est, c'est fini. Je suis trop contente. Partez en vacances. Prenez du temps pour vous. Prenez quelques jours pour vous si vous êtes vraiment fatigué. J'ai peut-être même des personnes qui sont en arrêt maladie là. J'entends arrêt maladie. Donc, prenez vraiment du temps pour vous. Recentrez-vous et écoutez les messages subtils qu'on vous envoie. Alors, sur la trahison, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Ça rejoint un petit peu la guidance d'avant-hier, hein. Des gens qui s'éveillent. Vous avez pris ça vraiment comme un gros coup de poignard en plein cœur, quoi. Ça a été très très difficile. Vous avez cette trahison, en fait, vous avez l'impression qu'elle vous a couché, quoi, qu'elle vous a, vous vous êtes effondré. Ça a été l'apocalypse pour vous, dans votre cœur, dans votre tête. Vous vous y attendez pas du tout. Vous pensiez pas à ça. Vous pensiez pas que ça allait vous arriver. Sur le mensonge. Vous étiez peut-être en miroir inversé, là, hein. C'est-à-dire que vous étiez tout ce que l'autre n'était pas. Bon, mais sur le mensonge, il y a la justice dessus, hein. Donc, je pense que vous allez apprendre dans les jours qui viennent ou que cette personne est en train de... On lui est en train de lui présenter l'addition de tous ces mensonges. Donc ça peut être la justice terrestre, hein, la justice sur terre. Peut-être que tous ces mensonges l'ont conduit à signer les papiers devant les tribunaux, j'entends. Ou alors, c'est la justice divine. Bien que... Alors, justice divine, il ne faut pas se dire que là-haut, ils sont bons. Donc, quand ils vous imposent une épreuve, c'est que soit vous avez été trop loin et il faut absolument vous remettre dans votre chemin, soit vous avez l'impression d'avoir rien fait et pourtant, vous avez fait quelque chose, c'est que vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Donc, le mensonge, c'est vraiment le truc quand on va trop loin. Et parce qu'on peut dire un petit mensonge qui n'a jamais menti dans sa vie, non. Dans son foyer. Bon. Là, d'un coup, je sens des énergies pour la personne en face qui vous a trahi et qui vous a menti. C'est pas Jojo pour lui, hein. Je peux vous garantir que... Avec une femme, les cheveux clairs, avec une femme aux cheveux clairs. Bon.
On va en prendre un autre d'oracle. Je vais prendre avec l'oracle bleu pour voir un peu là, pour essayer d'approfondir tout ça. Donc vous allez avoir un beau cadeau de l'univers, vous inquiétez pas. Vous allez vous élever. On en revient au message, à la guidance de hier. Donc je pense qu'en fait, il me faut un peu les séries comme style les feux de l'amour, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire comme on lit un manga à l'envers, ben là c'est pareil. Vous reprenez les guidances précédentes et vous allez du 3, 2, 1. S'il vous plaît, mes petits guides, qu'est-ce qu'on peut rajouter là sur cette élévation, ce mouvement? Le monde animal. Rapprochez-vous de la nature. Vraiment, rapprochez-vous de la nature. Mais, vous avez besoin de déconnecter avec l'être humain. Vous savez, ce matin, j'étais en salle d'IRM et de scanner, donc, puisque c'est la même salle d'attente, les deux. Et partout, il y avait des panneaux. Téléphone portable interdit. Donc, c'était bien marqué. Il y avait les panneaux barrés, tout ça. Moi, j'avais laissé mon téléphone dans la voiture, puisque je sais très bien que pour les radiologies, tout ça, les téléphones sont pas... Ben, on devait être, je sais pas, moi, une trentaine dans la salle d'attente. Des personnes âgées, des jeunes, il y avait tout âge. Hein. Tout le monde. Tous, ils avaient tous leur téléphone à la main, ils étaient scotchés au téléphone, quoi. J'étais en recul, je me disais, mais je comprends pas, là, Donc, des fois, moi, je sais que j'ai eu ma période où j'ai un ras-le-bol de l'humain. Bon, ça, c'est souvent que ça m'arrive. Mais n'hésitez pas à vous reconnecter avec des choses vraies, j'entends. Vraiment. Vraiment. C'est à quoi d'autre comme signification, là, le monde animal, là 69. N'hésitez pas à vous reconnecter avec un monde qui vous convient mieux, on va dire. L'instinct de survie. Super. Période d'instinct de chasseur, de liberté, de la conscience de sa temporalité sur Terre. Annonce qu'il faut s'impliquer dans l'action, le mouvement, les efforts, environnement propice, tentation, épicurisme. Donc c'est bien ça, on vous demande de vous mettre en mouvement. Ça maintient, ça persiste, hein, c'est vraiment... mettez-vous en mouvement, revenez pied, éloignez-vous de tout cet aspect terrestre. De toute façon, c'est pour vous mener sur une élévation. Donc, sur la culpabilité, là, qu'est-ce qu'on peut nous rajouter? Là, vous avez, on vous met, mais je pense que vous le sentez, vous recevez les vibrations, là. On vous met en mouvement pour vous, en mouvement. J'ai du mal à parler, là. La fidélité. Sur la culpabilité et sur le désert. Vous avez été fidèle à vous-même, vous avez tout donné. Et on me maintient, vous n'avez strictement rien eu en retour. Restez fidèle à vous-même. Peu importe ce que cette personne vous a fait, restez fidèle vraiment à vous-même. Alors, sur le cercle, là, c'est ça, c'est le cercle, oui. Et la flûte brisée. Le choix. Vous avez cette possibilité de sortir. Là, on vous offre vraiment cette possibilité-là, maintenant, de sortir de ce cercle, infernal qui, à chaque fois, vous brise, à chaque fois, vous met par terre. Le monde subtil, les guides, Dieu, l'univers, Allah, comme vous voulez l'appeler, peu importe, ils sont en train de vous donner cette opportunité. Ils vous disent, là, ça y est, c'est la dernière fois, c'est le truc ultime, à toi de te battre pour t'en sortir et de recommencer sur des bases nouvelles. Donc là, c'est pour vous, c'est vraiment le choix d'avancer. On me parle du Gémeaux, de la Balance et du Verseau, signe d'air, pardon.
Pourquoi j'en ai deux là? Alors, le monde subtil avec leurs cadeaux, ils vont vous sortir du chagrin. Vous allez sortir du chagrin là. Elle est jolie cette carte. Vous allez sortir du chagrin pour aller droit sur votre abondance. Ils vont vous mener, ils vont vous aider à aller vers cette abondance qui vous est due. Vous avez pendant des années et des années et des années planté les petites graines du don de soi, de l'échange, de la générosité. Vous avez toujours cherché à être harmonieux avec tout le monde, en accord avec tout le monde. Vous avez eu beaucoup de trahisons, de coups de poignard dans le dos. Des gens ont abusé de votre gentillesse, de votre empathie, tout ça. Vous allez récolter toutes ces petites graines que vous avez semées pendant des années et des années. On a encore la carte de l'élévation là. Hein. J'ai des personnes qui vont faire un saut intergalactique là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la trahison et le poignard là? Deux, il me les donne par deux. Bon, cette personne, autant vous dire que... Je suis désolée de vous dire ça, mais ça lui a fait ni chaud ni froid. Elle a tiré aucune leçon de ce qu'elle vous a fait. Elle recommencera ailleurs. Sa vie, c'est un désert. Sa vie, c'est un désert. Il porte des masques, hein, on l'a bien vu avec les 365 petites voix. Il est dans le mensonge, il en arrive même à se mentir lui-même, c'est fantastique. C'est fantastique. Donc, n'ayez aucun regret. N'ayez aucun regret. Avec un peu de chance, vous avez réussi à germer quelques petites graines dans son cœur et un jour, ça germera, il arrêtera, j'entends, il n'en était pas à son coup d'essai avec vous. Donc, c'est pour ça qu'il a la justice qui lui tombe dessus. Ben oui, mais c'est comme ça. Vous savez, moi, les personnes qui m'ont fait du mal, elles ont toutes plus ou moins, même il y en a qui ont payé très cher, sans que je fasse rien, sans que j'intervienne sur rien, ça s'est fait tout seul. Par contre, il y a une chose que j'espère vraiment, mais je l'espère vraiment, c'est que leurs agissements, leur comportement ne se transforment pas en blessures transgénérationnelles et que ce ne soit pas leurs enfants ou leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui a traité ce style de blessure. C'est compliqué là. Vous êtes dans cet état-là depuis cet été. Et cet été, je pense qu'il y a eu un grand boom là. Ça fait un grand plaf, un grand pouf, tout ce que vous voulez. Ça a duré de cet été. On me parle aussi des signes de feu là. Lion, Bélier, Sagittaire. Donc lui, il est au plus mal. Il prend la justice là depuis cet été. Et vous, ça vous a plongé au fond du trou. Gardez espoir. Gardez vraiment espoir. Vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous êtes épaulé par le monde subtil. Vraiment, gardez espoir. Allez, encore une ou deux. Je vais essayer de prendre l'oracle de la voix des âmes pour voir un peu. L'inspiration. Vous allez retrouver l'inspiration. Vous allez retrouver cette envie d'eux. Et en plus, c'est génial parce que c'est quand même posé sur la fidélité où on vous demande de rester vous-même, que peu importe la blessure que vous ayez eue. Prudente, oui, soyez prudent, oui, ne faites plus confiance comme enfin, les yeux fermés, tout ça, non. Mais gardez ce côté généreux, ce côté empathique, ce côté où vous vivez votre vie, quoi. Limite, j'entends un côté rêveur, un côté
pas avoir les pieds sur terre, quoi. Super. Sur celle-ci, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur le cercle? Gardez votre côté foufou. Le mariage céleste. Vous allez... On va vous mettre... Ben, c'était avant-hier, je crois qu'il y avait ça, comme dans la guidance, là, une âme sœur qui vous est présentée. Si mes souvenirs sont bons. Vous allez droit sur une union magnifique. C'est beau. La progression et les festivités. C'est fantastique. C'est un... Vous êtes vraiment... Donc on est toujours dans les mêmes énergies. Je suis désolée. Je prends ce que les guides me donnent. On est sur des personnes qui sont en pleine progression et qui se dirigent droit. Et puis, j'ai des personnes qui ont beaucoup souffert dans la vie, qui ont eu beaucoup de schémas répétitifs, qui ont eu l'impression de vivre un cercle, un cercle, un cercle. Ils sortent de ce cercle, ça y est. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous allez être sur votre plein potentiel. Puis alors là, j'ai la nuit. Donc, j'ai des personnes qui sont très, très connectées, surtout avec les énergies lunaires. Magnifique. Je crois que je ne peux pas mieux vous dire. Là, il est super. Je vais aller voir un petit peu avec l'oracle des voix de l'âme. J'ai vraiment des personnes qui... Waouh, qui sont sur une grosse progression intérieure, là. Allez, je vais voir avec l'oracle de la voix des âmes pour voir un petit peu. Je vais voir qu'elle soit pas trop longue, la guidance, là. Déjà 32 minutes 20. S'il vous plaît, mon petit bidou. Vous manquez de force là pour avoir ce petit déclic là, pour vous dire il faut que j'avance, il faut que je sorte de cette torpeur, il faut que je sorte de cette souffrance. Vous manquez encore de cette petite étincelle là qui va faire que vous allez trouver la force. Voilà, sur la culpabilité, on me dit bien message d'alerte. Donc ça vous mine. De vous sentir coupable comme ça vous mine. Sortez-vous de cette culpabilité. Vous n'y êtes strictement pour rien. Et quand je dis pour rien, c'est pour rien. Bon, on était bien sûr, on parle bien de personnes qui viennent de vivre la méga rupture sentimentale, qui n'ont pas compris, qui ont été trahis, qui ont tous subi des mensonges et tout, alors que pourtant, elles étaient dans l'amour, dans l'harmonie, dans la générosité. Oh, j'aime bien parce que quoi que n'importe quel oracle comprenne, ça nous donne à peu près le même message. Le monde subtil vous amène là. Il va vous amener vers votre bonheur. Sortez des reproches, vraiment, vraiment. Pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Pardonnez-vous, vraiment. Vous n'avez rien fait de mal. Sur la trahison, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Sur la trahison et le mensonge. Sur le mensonge et les secrets, ça veut dire qu'il vous a caché juste certaines vérités. Sur la trahison et la souffrance physique, on avait tout à l'heure la justice dessus. Le poignard. C'est une personne qui est en train de prendre cher. Donc ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Accueillez-le. Même si quelque part au fond de vous, vous dites bien fait pour lui, il a que ce qu'il mérite.
certainement. Certainement, mais je peux vous garantir que vous vivez des sales moments, mais de son côté, il vit de très 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 difficiles moments aussi. Tandis que vous allez sur l'abondance, lui, il va sur... il descend. Vous vous élevez et lui, il descend. Oui, alors vous êtes carrément protégé par la source même, quoi. Vous avez la source qui vous épaule. Alors, j'ai des personnes qui sont beaucoup connectées avec la Lune, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à regarder la Lune, à demander, à prier, à mieux-être, à prier, pas prier une vengeance, hein, à prier pour votre bien-être, à prier pour vous aider à évacuer tout ça, pour nettoyer toute cette souffrance. Vous allez être entendu et la source est là pour vous, en vous demandant encore et encore et encore de vous pardonner. Quoi que vous ayez fait, pardonnez-vous. Et surtout, parce que ça, c'est assez souvent que ça se passe, ça. Ne refoulez aucune émotion. Si vous êtes en colère, sortez votre colère. Si vous êtes triste et que vous avez envie de pleurer, pleurez. Ne cherchez pas. Ne refoulez aucune émotion, parce que si vous refoulez les émotions, elles vont faire des boules, des boules, des boules, des boules, et ça refoule, et ça refoule. Et la boule, elle grossit. Et à un moment donné, ça va sortir, vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe. Et alors là, ça va, vous allez tout exploser et ça ne va pas sortir d'une jolie façon. Bon, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider parce que là, j'ai des personnes qui se disent c'est la fois de trop, c'est... Vous allez y arriver. Franchement, vous allez... Dans quelques mois, là, j'ai des personnes qui vont m'écrire, qui vont me dire « Mais tu avais raison, Sylvaine, je suis trop bien, il m'arrive ça, ça. J'ai rencontré enfin quelqu'un qui est super, génial, qui correspond à tout ce que j'attendais, qui est sincère, qui est honnête, qui m'aime, on fait de grandes choses ensemble. » Mais j'en suis tellement persuadée. Allez, on va prendre une petite carte de la forêt sacrée. Et c'est là aussi, qu'est-ce qu'elles sont jolies de cartes. Allez, juste une pour vous lire un petit peu la définition exacte. En résumé, en conclusion. Ah, t'as voulu sortir. La grotte des fougères enchantées, le refuge. Alors, c'est la numéro combien ça? 16. Le moment est venu d'entrer en vous-même. Cherchez et trouvez votre refuge intérieur. Prenez le temps de la libération et de la réflexion. Lorsque vous vous isolez, la voix de votre âme vous parvient. Si vous avez dû repousser vos limites ou lutter pour avancer, il est temps de retrouver votre calme et de nourrir votre monde intérieur. Puisez votre nourriture dans la source qui est en vous. Réfléchissez aux décisions que vous allez prendre. Si possible, différez-les. L'heure n'est pas au choix susceptible de transformer votre vie. Prenez le temps de poser les bases pour votre avenir. Mettez-vous en retrait et réfléchissez au véritable désir de votre cœur. Élaborez des plans avec soin et réflexion. Écoutez votre guide intérieur. Retirez-vous et reconstituez vos ressources intérieures. L'heure n'est pas à l'action, mais à l'incubation de vos idées pour l'avenir. Privilégiez le calme et l'immobilité. Les réponses sont en vous. La magie est tout autour de vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous réancrer. N'agissez pas sur des coups de tête. Écoutez vos émotions. Faites-les sortir. Comment je pourrais vous dire? Accordez-vous ce temps dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas bien. Ça arrive à tout le monde. Vous avez le cœur brisé.
Vous êtes en pleine reconstruction, là vous êtes en train de guérir, vous êtes dans la phase de... C'est une guérison, alors ça peut être plus ou moins long. Il y a des personnes en 2 mois elles guérissent, il y en a c'est en 1 an, il y en a il en faut 2 ans. Prenez du temps pour vous. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas à vouloir absolument guérir là, parce que sinon vous n'allez pas guérir correctement. Vous êtes aidé, vous êtes épaulé, vous avez les anges, les guides, l'univers, Dieu, comme vous voulez, qui est présent, ils sont présents avec vous. Donc, et surtout, ne doutez pas de vous et ne changez pas votre façon d'être parce que quelqu'un vous a brisé. Que vous soyez plus prudent à l'avenir, oui. Que vous fassiez plus attention, oui. Mais gardez l'essence même de votre âme. Si vous êtes quelqu'un de généreux, qui ne cherchez pas à comprendre, quelqu'un a besoin d'aide, vous y allez, vous ne cherchez pas à comprendre, ne changez pas ça. C'est encore rare les personnes comme ça, puisqu'on est quand même dans un monde très calculateur, très superficiel. Surtout ne changez pas, c'est bien trop rare les personnes comme ça. On va voir un petit peu ce que vos guides ont à vous dire et après je vous laisse tranquille. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Vous voyez? Allez, encore 2 petites. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Deux. Eh bien, on va en prendre 2. On ne va pas vous contrarier. Lâcher prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-toi à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Magnifique. Donc, on ne peut pas mieux clôturer. Donc, beaucoup de courage aux personnes à qui parlera cette guidance. Je sais combien c'est difficile. Je sais par quoi vous pouvez éventuellement passer là. Gardez foi. Et comme je vous dis, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rester couché, restez couché. Laissez le temps à votre corps et à votre esprit de se réparer. N'essayez pas de précipiter les choses. Ne refoulez surtout aucune émotion à vous dire « Ouais, mais j'en ai marre, je fais que chialer. » Non, c'est pas grave, pleurez. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez droit sur quelque chose de fabuleux. C'est votre, j'entends, c'est votre dernière épreuve. Vous allez sortir de ce schéma répétitif. Oui, dans la douleur. Oui. Mais après, il y a des personnes comme ça où il faut passer par des moments très difficiles pour enfin comprendre et accepter les choses. Gardez foi. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers ou à une amie si vous avez besoin de parler ou peu importe. Sachez que je suis là si vous avez envie de me envoyer un message parce que vous avez besoin de parler ou n'importe quoi, je réponds. Gardez foi. Vous êtes sur la bonne route. Même si là, vous n'en avez pas l'impression, vous êtes sur le chemin de guérison et plein de belles choses vous attendent. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout. Vraiment merci. Moi, à chaque fois, ça me fait plaisir quand je peux vous faire une guidance. Enfin, du moins, quand on me demande de faire une guidance, des fois, on me laisse 2-3 jours sans faire de guidance. Merci à tous, vraiment, vraiment, pour tous vos gentils messages et tout ça. Prenez bien, bien soin de vous et je vous dis à bientôt.